et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages à l'école de Dieu. C'est une série très longue, mais bien aimé, parce que l'école de Dieu peut nous prendre toute notre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons d'un problème auquel nous sommes confrontés chaque jour dans nos vies, mes chers amis. C'est la crainte sous toutes ses formes. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, la crainte est un sentiment d'angoisse, d'anxiété, d'effroi, de frayeur, d'inquiétude et de peur, mes bien-aimés. Peur d'échouer, peur de rester célibataire, peur de tomber malade, peur de mourir, peur de vieillir, peur de manquer de provisions, peur de manquer d'argent, peur de. Vous pouvez rajouter avec votre propre cas. Mes chers amis, Dieu nous a créés avec une limite normale de crainte ou de peur qui nous permet de nous protéger ou de nous enfuir face à un danger réel et imminent. Donc nous pouvons ressentir de la peur ou de la crainte, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est normal. Notez que Jésus a aussi eu la peur ou la crainte d'aller à la croix. La Bible dit en Matthieu chapitre 26, verset 38 que Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mais la bonne nouvelle est que Jésus n'avait pas laissé ses angoisses l'empêcher d'aller à la croix pour notre rédemption. Jésus l'a fait avec brio et Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra, mon frère, ma soeur, comme roi cette fois-ci pour juger le monde. Et ce message vise à nous préparer, mes bien-aimés Seigneur, à la rencontre de Jésus pour que nous soyons prêts le jour de l'avènement du Seigneur. À tout moment, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé le corps humain avec une limite normale de peur ou de crainte. Mais au-delà de cette limite normale, la peur devient paralysante et peut nous détruire. Cette semaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », nous avons étudié le cas d'un serviteur qui a eu peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la parabole des talents, le plus mauvais serviteur a eu peur, il est parti cacher son talent. Et Jésus a dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà jusqu'où la peur peut nous amener. En enfer, mes chers amis internautes. La peur a détruit beaucoup de vies, mes chers amis internautes, et continue de détruire encore et encore. Par exemple, alors que j'étais étudiant à Aix-en-Provence, pendant toute une année, j'avais préparé les examens du diplôme d'études comptables et financières avec 3 de mes camarades. Le jour de l'examen, nous avions déjeuné ensemble au restaurant universitaire. Puis, nous nous sommes mis en route pour le centre d'examen. Chemin faisant, un de mes camarades a décidé de ne plus aller au centre d'examen avec nous parce qu'il avait peur d'aller échouer. Il avait la crainte de ces épreuves, mes chers amis internautes. Après insistance auprès de lui sans succès, nous sommes partis au centre d'examen sans ce camarade. Le soir venu, il était revenu vers nous pour prendre des nouvelles de l'examen, mes chers amis internautes. Nous lui avons dit que le sujet qui était tombé était facile et nous avions réussi nos UV cette année-là. Et ce camarade, non, parce qu'il était paralysé par la peur. Mes chers amis, la crainte ou la peur a détruit beaucoup de vies dans l'histoire et continue encore de faire des victimes dans notre société. Des examens ratés à cause de la crainte, comme le cas, mes bien-aimés, de mon camarade là. De nombreux projets ne voyaient pas le jour à cause de la peur ou de la crainte. De nombreux mariages n'ont pas eu lieu à cause de la crainte. De nombreux voyages annulés à cause de la crainte. La liste est longue, mes bien-aimés. Vous pouvez rajouter. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole qui est la Bible plus de 365 fois que ne t'effraie point. N'aie pas peur, ne crains rien. C'est le titre de tout le message d'aujourd'hui. Et notre texte de base est dans Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13, mes bien-aimés, où il est écrit que « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, mes bien-aimés. » Mon frère, ma soeur, Dieu vous dit, ne crains rien, parce que la crainte
peut vous détruire doublement, c'est-à-dire sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel, mes bien-aimés. D'où notre premier point, la crainte ou la peur et ses conséquences sur notre santé physique et spirituelle. Mes chers amis, nos frères et sœurs, la peur a des conséquences néfastes sur notre santé physique et spirituelle. Tout d'abord, sur le plan physique. Un auteur du nom de Reynald Ruth, un psychothérapeute réputé et théologien, affirme que, je cite, « La peur et le stress modifient la circulation du sang. L'angoisse augmente le risque de formation de caillots sanguins et peut provoquer une embolie. La peur accélère le rythme cardiaque et respiratoire, génère un sentiment d'oppression dans la cage thoracique, augmente la pression artérielle, provoque des tremblements, des suées, rend la bouche sèche, dilate les pupilles, la peur, accélère les fonctions intestinales, rend le besoin d'uriner plus fréquent, entraîne des nausées et des vomissements. La peur agite l'être humain. Elle le met sous tension et il est alors incapable de faire face à une réelle menace. Une forte angoisse l'empêche d'affronter efficacement des dangers potentiels. Fin de citation. Mes chers amis, cet auteur affirme également que la peur est la clé de toutes les difficultés psychiques, les troubles psychiques, les conflits, les problèmes conjugaux et familiaux, ceux de l'âge et du travail sont liés à la peur aussi, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, la plupart de ces frayeurs ne résultent pas de dangers réels, mais de pensées et d'idées engendrées par la peur. Ces pensées transforment les peurs en catastrophes parce qu'elles détruisent notre santé. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe chapitre 12, verset 25, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ou encore le souci déprime un homme, ou encore l'inquiétude peut tuer un homme ou une femme, mais bien Seigneur. Voilà la conséquence néfaste de la peur sur notre santé physique, mais bien aimé de Seigneur. Sur le plan spirituel maintenant, frères et sœurs, mes chers amis internautes, la peur paralysante est l'une des armes les plus puissantes du diable contre les enfants de Dieu. De grands hommes de Dieu ont cédé à la peur paralysante et ont failli sortir du plan de Dieu. Parmi ces hommes, nous pouvons citer aujourd'hui Abraham, notre patriarche. Dieu promet à Abraham un pays où coule le lait et le miel. Abraham arrive dans ce pays, mais découvre qu'il n'y a rien à manger. Il y avait de la famine, mes bien-aimés, dans ce pays. Waouh, la pédagogie de Dieu. Dieu vous dit que dans ce pays coule le lait et le miel. Vous arrivez, mais il y a de la famine dans ce pays, mes bien-aimés Seigneur. Par peur de manquer de nourriture, Abraham est parti en Égypte sans consulter Dieu. Waouh! Mais la bonne nouvelle est que suite à son mensonge à Pharaon sur l'identité de sa femme Sarai comme étant sa sœur, par crainte de sa vie, Abraham a été expulsé de l'Égypte quand Pharaon a su finalement que Sarai était sa femme, mes bien-aimés. Cette expulsion de l'Égypte a permis à Abraham de revenir dans le plan de Dieu, mes chers amis internautes. Et Abraham deviendra ami de Dieu, grâce à son obéissance par la suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que par crainte de manquer de provision, ou même par crainte pour votre vie, comme Abraham, vous êtes sorti du plan de Dieu en faisant autre chose que ce que Dieu vous appelle à faire actuellement. Ce message vous invite à revenir dans le plan de Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu comme Abraham, qui est revenu et qui est devenu l'ami de Dieu. Notez que c'est en restant dans le plan de Dieu que vous aurez toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour vous. C'est pourquoi ce message vous encourage à revenir dans le plan de Dieu aujourd'hui. Si vous avez quitté votre ministère, mon frère, ma soeur, revenez dans votre ministère aujourd'hui. Ne résistez plus, mes bien-aimés. Revenez, même si vous avez manqué de provision, revenez. Dieu pourvoira comme Abraham est revenu et que Dieu a pourvu, mes bien-aimés du Seigneur, à ses besoins, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons également citer David aujourd'hui parmi les personnes qui ont cédé à la peur. David,
oint par le prophète Samuel et vaillant combattant face à Goliath le Philistin, sous l'emprise de la peur, se réfugia chez Akish, roi des Philistins, oubliant même qu'il avait tué Goliath le Philistin. David commence son premier combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec Goliath. Il tue Goliath et il a eu encore peur par la suite. Il est parti se réfugier dans le pays de Goliath, chez le roi Akish. D'après 1 Samuel chapitre 27, versets 1 à 2. David demeura 1 an et 4 mois en Philistie à faire du razzia au lieu de poursuivre son destin en Israël. D'après 1 Samuel chapitre 27, versets 7 à 8. Et Akish va demander même à David d'aller combattre Israël cette fois-ci. Mais bien aimé, waouh! David fait le fou pour ne pas aller combattre son propre peuple. Mais bien aimé, c'est pourquoi le roi Akish a aussi renvoyé David chez lui parce qu'il commençait à l'agacer avec sa folie. Mais bien aimé, David fait le fou là-bas et Akish l'a renvoyé chez lui. Et revenu en Israël, David a marché, cette fois-ci, dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que par crainte, vous avez pris une mauvaise décision et que vous vous retrouvez actuellement chez Akish également. Votre peur vous pousse à commencer à combattre votre mari, à commencer à combattre votre épouse, voire même vos enfants. Ce faisant, vous êtes dans un mauvais combat à cause de votre crainte. C'est pourquoi ce message vous encourage à revenir dans le bon combat de la foi et à cesser de combattre votre propre famille, de combattre votre propre frère ou sœur, car Dieu vous appelle à veiller sur votre famille, à protéger vos frères et sœurs et non à les combattre, mes bénis du Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, nous voulons également citer le prophète Élie aussi, parmi les personnes qui ont cédé à la crainte ou à la peur. Élie, sous la menace de la reine Jézabel, prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il tomba dans la dépression et demanda la mort à Dieu. D'après 1 Roi chapitre 19, le remède prescrit par le Seigneur comprendra un repas et un repos réparateur. Il faut se reposer, Élie. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi actuellement sous une oppression terrible à cause de la peur ou la crainte qui ouvre la porte à la dépression avec toutes ses conséquences néfastes sur votre santé spirituelle et physique en ce moment. Dieu vous dit aujourd'hui même à travers ce message que ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mon frère, ma soeur, saisissez cette promesse car le Dieu qui n'a pas laissé la reine Jézabel tuer le prophète Élie vient à votre secours. Il est tout puissant. C'est pourquoi ce message vous encourage à prier et à continuer à manger et à vivre en attendant l'intervention surnaturelle de Dieu. Ne laissez pas la dépression, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous abattre. Relevez-vous, mon frère, ma soeur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous voulons également citer le roi Saül, mais bien aimé de le Seigneur, parmi ceux qui ont cédé à la peur. La Bible déclare que lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur. On souligne grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il avait les deux. Il avait la peur et l'angoisse, mes bien-aimés. D'après 1 Samuel chapitre 28, verset 5. Il consulta une magicienne et se suicida par la suite parce qu'il n'avait pas obtenu gain de cause, mais bien aimé de Seigneur. Voilà jusqu'où la peur a entraîné le roi Saül qui a bien commencé en prophétisant, mais bien aimé de Seigneur, et il termine, mais bien aimé, de cette manière à cause de la crainte ou de la peur. Mon frère, ma soeur, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, par peur de manquer de provisions pour leur ministère ou de protection, vont chez des gourous ou dans des sectes pernicieuses? Combien d'amis chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, viennent à l'église à midi et la nuit, ils sont également dans des sectes pernicieuses, mes chers amis internautes. Le nombre est incalculable par défaut de statistiques officielles. Le jour, ils sont à la table du Seigneur avec les frères et sœurs à l'église et la nuit, ils sont à la table de Satan avec les démons. Mes bien-aimés, et ceux en toute bonne conscience, car ils savent très bien que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 que
Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas boire dans les deux coupes, la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Non, mon frère, ma soeur. Et 1 Corinthiens 10, 21 poursuit. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ce message est clair. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de manger ou de boire en même temps à la table du Seigneur et à la table des démons la nuit. Car Jésus a dit en Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, amis chrétiens, vous connaissez toutes ces choses et vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, nous qui prêchons la parole, d'après Jacques chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi Dieu vous interpelle encore aujourd'hui avec ce message, à changer de direction si vous servez encore sur les deux tables, mes chers amis internautes, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Que la fin du roi Saül que nous venons de voir vous serve aussi de pivot de décision à revenir totalement à Jésus. C'est alors que, mon frère, ma soeur, vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que Jésus vous veut à 100% et non une partie à l'église et une partie dans des sectes ou bien chez des gourous, chez des magiciens. Revenez totalement à Jésus. C'est alors que votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit où Jésus régnera et vous aurez également la vie éternelle en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, nous venons de voir que la crainte ou la peur, avec ses inquiétudes et ses soucis, a des conséquences néfastes sur notre santé physique et spirituelle. C'est pourquoi la Bible déclare en Proverbe 12, 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas où l'inquiétude peut tuer un homme ou une femme également, ou encore le souci au fond du cœur déprime un homme ou une femme également, mais une bonne parole le réjouit. Et cette parole est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. L'apôtre Jean présente Jésus, mes bien-aimés du Seigneur, tout au début de son évangile, comme étant cette parole, mes bien-aimés du Seigneur, venue de Dieu. Alors, quel est l'enseignement de Jésus au sujet de la peur ou de la crainte, mes bien-aimés du Seigneur? Notre deuxième point répond à cette question. Point numéro 2, l'enseignement de Jésus sur la peur ou la crainte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le premier enseignement de Jésus face à la crainte est la prière. À Gethsemane, face à la tristesse, à l'angoisse ou à la peur, Jésus nous apprend à prier avec un cercle restreint d'amis, comme il l'a fait avec Pierre, Jacques et Jean, mes bien-aimés. La Bible déclare en Matthieu chapitre 26, verset 36 à 37 que Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » On souligne pour prier. Jésus a prié face à l'angoisse et à la peur. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mon frère, ma soeur, face à la tristesse et à l'angoisse, Jésus a prié. Et Jésus nous recommande également de prier sans cesse afin de ne pas céder à la tentation. Rappelons-nous que la tristesse, l'angoisse ou la peur sont des armes redoutables du diable pour nous pousser à sortir du plan de Dieu. Mais bien aimés du Seigneur, nous avons vu que de grands serviteurs de Dieu ont cédé à la peur et sont sortis du plan de Dieu. Mais bien aimés du Seigneur, aussi, l'angoisse et la peur sont des fléaux qui sont à l'origine des maladies psychiques qui peuvent nous abattre si nous restons isolés. C'est pourquoi Jésus nous apprend à ne pas nous isoler, mais à veiller et prier avec un groupe très restreint de personnes de confiance qui peuvent nous aider parce que lui-même s'était mis à l'écart pour prier avec Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage également à ne pas vous isoler, parce qu'un chrétien isolé est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, en cas de peur et de crainte, entourez-vous de frères et sœurs de confiance qui ne peuvent pas vous trahir, mais bien aimés, pour prier également avec vous et vous soutenir, surtout dans la prière, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le deuxième enseignement de Jésus que nous voulons souligner aujourd'hui
est au sujet de la peur du lendemain dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34, où Jésus a dit que « Ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux-là? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Demande Jésus. Et la réponse est personne, parce que nous avons vu que nos inquiétudes peuvent nous abattre, mes chers amis internautes. Ainsi donc, nous pouvons même raccourcir la durée de notre vie avec la crainte du lendemain. C'est pourquoi Jésus nous dit, cherchez premièrement, et non deuxièmement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus. Frères et sœurs, le sermon de Jésus est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Mes chers amis, nos frères et sœurs, ne craignez rien, c'est le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Jésus a également dit la même chose à ses disciples. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. D'après Matthieu chapitre 14, verset 27. Ce message est aussi pour vous et moi. Et ce message vous encourage à chercher Jésus, comme Jairus, un chef de synagogue, l'avait fait à cause de sa fille qui était encore gravement malade. Et il a trouvé Jésus qui a accepté d'aller au secours de sa fille. Et pendant que Jairus marchait avec Jésus en direction de sa maison, les messagers de malheur sont arrivés, mes chers amis internautes. Écoutez la suite de ce récit en Marc chapitre 5, verset 35 à 37, où il est écrit que comme il parlait encore, Jairus et Jésus survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » À la fin de ce récit, Jésus a ressuscité cette jeune fille, mais bien-aimée de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'un messager de malheur vous a annoncé une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour vous détruire. Ce message vise à vous encourager avec les mêmes mots que Jésus a dit à Jairus. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, crois seulement. Peut-être que votre diagnostic médical vous laisse craindre en ce moment. Ne crains pas, rien n'est impossible à Dieu. Dans un autre récit, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'après Jean chapitre 11, verset 40. Sous-entendu, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas aussi la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à croire en Jésus afin de voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Et le message pour vous, mes bien-aimés, de la part de Jésus est ne crains pas, mais crois seulement, mon frère, ma soeur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la crainte détruit notre santé physique et spirituelle. C'est pourquoi, pour vous aider, Dieu vous dit en Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 13 que « Ne crains rien, mon fils, ma fille, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur, pour vous aujourd'hui. Saisissez cette parole, priez et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés Seigneur. Rappelez-vous que le psalmiste, qui est aussi passé par beaucoup de craintes, a dit ceci dans le psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. C'est pourquoi ce message vous encourage à crier à Dieu, à appeler Jésus au secours, à lever les yeux vers Jésus. C'est alors que Jésus interviendra dans votre vie et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, la crainte ou la peur ferme les portes à Jésus d'intervenir. Par contre, la foi ou tout simplement le fait de croire seulement ouvre la porte à Jésus d'entrer dans votre vie maintenant et d'intervenir dans votre vie afin de vous sauver de vos angoisses et de vos craintes. C'est pourquoi, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à accepter maintenant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur.
C'est alors que Jésus-Christ entrera dans votre vie, vous délivrera de toutes vos peurs et de toutes vos craintes. Et également, Jésus vous donnera la vie éternelle. Mais bien-aimé le Seigneur, que lui seul donne. Voilà le but final de ce message. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais les zones de crainte et de peur de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message. Je prie afin que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère ou de ma soeur, de faire sortir mon frère ou ma soeur de ses craintes et de sa peur, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.